YouTube, j'espère que tu vas bien. Alors ce soir, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais faire une petite parenthèse par rapport aux personnes qui sont abonnées à ma chaîne et celles qui ne le sont pas et qui regardent mes vidéos. L'autre jour, lorsque j'ai regardé mes statistiques sur les personnes qui regardent mes vidéos, je me suis aperçue que vous étiez 63,3% à ne pas être abonné à ma chaîne et regarder mes vidéos, et 36,7% à être abonné à ma chaîne et à regarder mes vidéos. Donc lorsque j'ai vu cette statistique, je me suis dit, dans ta prochaine vidéo, tu pourrais par exemple glisser le fait de dire aux personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnées, de justement s'abonner. Donc si mon contenu te plaît et que tu ne souhaites pas louper une seule vidéo de ma chaîne, abonne-toi. Abonne-toi à ma chaîne pour ne rater aucune vidéo. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. On ferme la parenthèse. Place à l'oracle de la puissance sacrée. Un oracle de Lise des Portes et de Aude naturelle. Donc, comme son nom l'indique, qui est basé donc sur le féminin sacré. Et ce que je regrette, c'est que du coup, après avoir approfondi un petit peu l'oracle, je regrette qu'il n'y ait pas eu un grand coffret comme l'oracle des murmures avec un livret en couleur, etc. Bon, là aussi. Mais du coup, pour le coup, j'ai regretté parce qu'à mon avis, ça doit être... je pense que ça aurait été super intéressant de créer un grand oracle avec ce thème-là. Quoi qu'il en soit, ça n'enlève rien, la magie, si je puis dire, et la beauté de cet oracle. Donc c'est un oracle qui se présente dans une boîte cloche, hop, avec le petit ruban. À l'intérieur, nous avons une petite illustration magnifique. De l'autre côté, nous avons une autre illustration. Et nous avons enfin les cartes avec un livret. Alors moi, j'ai beaucoup aimé les illustrations. Je trouve que c'est un oracle décalé et moderne. C'est un oracle qui va servir, je pense, tout du moins c'est dans l'utilité de laquelle je vais utiliser cet oracle, c'est pour les femmes, pour faire ressortir le côté tigresse, si je puis dire, la liberté. Hein, voilà. La liberté de penser, comme dirait notre très cher Florent Pagny. Et du coup, j'aime beaucoup parce que les illustrations sont assez modernes et on n'est pas du tout dans le stéréotype de la femme très très mince, puisque il y a des illustrations. Bah déjà, regarde, hop, de toute façon, je vais te montrer les cartes. Je vais te montrer les cartes une à une, tu vas voir. Est-ce que tu vois quelque chose? Oui, tu vois quelque chose. Voilà. C'est un oracle, comme tu peux le voir, assez décalé au niveau des... Ce sont des personnages féminins tatoués et parfois avec des rondeurs. Donc ça, moi, j'aime beaucoup. Ça change. Et c'est pour ça que j'ai été attirée par cet oracle, qui sort un peu de l'ordinaire, j'ai l'impression, qui sort un peu des sentiers battus, dirons-nous. Alors c'est un oracle de 33 cartes, qui ressemble, je trouve, hein, c'est mon avis personnel, encore une fois, ça n'engage que moi, je trouve que ça ressemble un petit peu, ça s'est un petit peu basé sur les cartes de Lenormand, à savoir que chaque carte comporte un mot-clé. Et nous avons notamment le consultant, nous avons l'étoile, ça doit être celle-ci d'ailleurs, voilà. Et c'est vrai que du coup, quand j'ai découvert cet oracle, quand j'étais en train de le purifier, que j'étais en train de me connecter à chaque carte, que je m'imprégnais de chaque illustration,
Ça m'a fait énormément penser à ça. Là, on a la carte du consultant, par exemple. Il y a la carte des saisons également. Je crois que je te l'avais dit un petit peu plus tôt dans la vidéo. Et je trouve que c'est complètement décalé. Et puis, tu vois des personnages féminins tatoués avec des rondeurs. Ça ne pouvait que me plaire. Et les messages qui sont associés à ça sont très intéressants également. Et ce que préconise l'auteur, enfin les auteurs, c'est également de faire fonctionner de façon intuitive. Et ça, tu penses bien que ça me parle. Et c'est vrai que parfois, il peut y avoir quelques différences entre ce que toi, tu penses et ce que l'auteur s'en fait dans le livret. Alors, c'est vrai qu'au départ, tu peux t'aider du livret, bien sûr. Elle est magnifique, cette carte. C'est la carte, ah ben c'est la carte du pendule, forcément. Je la trouve magnifique. Au début, bah forcément, il faut, enfin forcément, tu peux t'aider du livret, bien évidemment, mais ce qui peut être très intéressant aussi, c'est que par la suite, tu fasses fonctionner un petit peu ton imagination, ton intuition, ton troisième œil. Et du coup, c'est pas mal pour développer tes capacités spirituelles. Je trouve que c'est très intéressant, super intéressant. Je sens magnifique. Alors oui, c'est vrai, c'est un petit peu plus long la vidéo parce que je prends le temps de te montrer chaque carte. Alors fort heureusement, il n'y en a pas 78, hein, il n'y en a que 33. J'aime beaucoup les couleurs aussi qui ont été choisies pour cet oracle. Le bleu marine, là, le bleu nuit même, c'est même pas un bleu marine, je trouve que c'est plutôt... Ça penche plus sur un bleu nuit. J'aime beaucoup. Tu vois, là, on a la justice, par exemple. Et je trouve que c'est un oracle très intéressant. Et qui peut tout à fait, complètement convenir aux débutants. Et aux initiés, bien évidemment. Voilà. Alors, le dos des cartes, hop, il est comme ceci. Il est très joli aussi. Il y a un peu de fleurs, un peu de végétal. Et donc, le livret est comme cela. Donc, à l'arrière, on a la carte de... On a l'illustration de la carte de la saison automne. C'est magnifique. C'est moderne et décalé, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est pour ça que je regrette un petit peu qu'il n'y ait pas eu justement un grand coffret pour aller un petit peu plus loin du coup avec ce féminin sacré. Enfin, cette puissance sacrée. Alors, je vais te lire un petit passage de l'introduction. Ou alors, est-ce que je lis ce passage à la fin? En même temps, je peux faire les deux. Hein. Je peux faire les deux. Où c'est-il que je l'avais? Alors, ce jeu a été conçu par deux femmes, pour celles qui veulent prendre conscience du potentiel qu'elles ont entre leurs mains. Lire l'avenir, mais aussi et tout simplement le créer, le forger, en mettant au monde un futur issu de leur cœur et en révélant leur véritable pouvoir sacré. Ce jeu ou un autre ne doit pas devenir le maître de ta vie. Cet oracle est un outil de conseil riche en symboles féminins qui permet de trouver en soi la réponse. Je ne vais pas tout te lire, je te laisse découvrir, c'est la magie. Ensuite, nous avons plusieurs propositions de tirage. Nous avons donc le tirage à une carte, pour le tirage quotidien, dirons-nous. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elle l'appelle, le tirage quotidien. Elle nous propose également un tirage du prénom, un peu comme l'oracle des miroirs. Je ne sais pas si... je te mettrai le petit i par là ou par là, je ne sais jamais quel, je crois qu'il est par là. Le petit i où je te présente donc l'oracle des miroirs et où je te parle effectivement, je crois, il me semble, après ça fait un petit moment que je n'ai pas été revoir ma vidéo,
tu as aussi la proposition du tirage du prénom. Donc avec uniquement le nombre de cartes correspondant aux lettres de ton prénom. Ensuite, nous avons le tirage de la date de l'année. Donc là, on part plutôt dans la numérologie. Le tirage en croix pour un thème. Donc moi, ce que j'aime bien dans les livrets, quand il y a des propositions de tirage, c'est quand vous avez donc l'exemple du tirage et juste à côté, vous avez un exemple. Et puis alors quand c'est en couleur, c'est encore mieux. Et nous avons donc le tirage de l'année, toujours dans la numérologie, en additionnant ton jour, ton mois et ton année de naissance. Et enfin, les cartes. Donc les cartes se présentent comme ceci, sur 2 pages. Donc sur la première page, vous avez donc le titre, la représentation de la carte, un petit développement. Et de l'autre côté, vous avez une sorte de mantra d'une personne relativement célèbre, ou tout du moins qui a marqué l'histoire. Donc là, en l'occurrence, on a la carte de la magie. Donc le mantra, alors elle appelle le petit conseil sacré, mais voilà, c'est très bien aussi, petit conseil sacré, donc avance et libère ta magie. Voilà. Et en bas de la carte, pour combler le blanc, ils ont remis une illustration de la carte. C'est très joli, j'aime beaucoup. Et en fin de livret, donc nous avons quelques exemples d'autres livres du même éditeur, à savoir Arcana Sacra et les remerciements de l'auteur et de l'illustratrice. Voilà. Alors maintenant, tu penses bien qu'on va choisir, on va faire le message. Donc, je vais te laisser choisir entre 2 bougies chakra. Donc, le chakra Ajna, qui est le chakra du 3e œil, donc l'intuition. Et le chakra Manipura, si je prononce bien, le chakra du plexus solaire, pour l'affirmation de soi, le fait de plus s'affirmer. Donc je te laisse choisir entre la bougie jaune Manipura, plexus solaire, et la bougie Ajna, 3e œil. Intuition, affirmation de soi. Et on va voir quelle carte, quel message t'est adressé. Alors, pour les personnes qui choisiront la bougie du chakra du plexus solaire, quelle carte? Non, il y en a 2, j'en veux qu'une. Une carte, s'il vous plaît. Ben, merci. Et enfin, pour les personnes qui choisissent donc la bougie bleue Ajna, 3e œil, qui concerne notamment l'intuition, juste une carte suffira. Donc, ils veulent me donner plusieurs cartes, mais moi je ne veux qu'une carte. C'est pas que je sache ce que je veuille, mais bon, un petit peu quand même, hein. Allez, juste une carte s'il vous plaît. Hop là, celle-ci. Ok, merci. Alors, pour les personnes qui ont choisi la bougie jaune, donc l'ajna du plexus solaire, vous avez la carte de la justice. On voit pas trop. Ah si, là. Voilà. Très bien. Alors, pour la carte de la justice, je t'ai pas précisé, mais tu as dû le voir quand je t'ai présenté les cartes, tu as la numérotation en bas de la carte. Comme ça, c'est pratique pour rechercher la carte. Ça évite de chercher dans le sommaire. Alors, voilà.
L'arrivée de la justice dans un tirage renvoie à la notion principale d'équilibre. Elle indique que tout acte a une conséquence et que cette même conséquence donnera nécessairement lieu à un jugement. Qu'il soit divin ou terrestre, l'impartialité devra trancher. Petit conseil sacré, réfléchis toujours avant d'agir et n'oublie pas que l'équilibre est toujours la clé. Et enfin, si tu désires la justice, choisis pour les autres ce que tu choisirais pour toi-même. Abdul-Baha. Voilà, et enfin, très bien comme message. Alors là, je vais peut-être en piger une autre parce que pour les personnes qui ont choisi la carte, non, la bougie bleue, donc le Ajna troisième œil, vous avez la carte de la femme. Donc vous êtes gourmand. Donc du coup, je vais en piger une autre. Alors c'est un message qui concernera peut-être une femme, ou si vous êtes un homme, qui concernera une femme proche de vous. Donc votre femme, votre conjointe, votre fille, votre maman, votre grand-mère, peu importe. Toute personne féminine à vos côtés. Donc là, je demande une seconde carte pour les personnes. Ok. Et donc là, on a la carte, on a la carte de la magie. C'est drôle, on l'avait tout à l'heure. C'est là, on était tombé sur cette page. Alors, donc pour les personnes qui ont choisi la bougie bleue, vous avez beaucoup de chance puisque vous avez deux cartes, les amis. Donc je vais vous lire la carte de la magie. La licorne apparaît aujourd'hui pour éveiller le merveilleux, la magie et la fantaisie en toi. C'est un rappel que tout est possible si tu t'en donnes les moyens. Un brin de magie dans ta vie et les forces invisibles de l'univers t'aideront à réaliser tes objectifs. Petit conseil sacré. Avance et libère la magie. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir et de la magie. Johann Wolfgang von Goethe. Magnifique. C'est un écrivain, il me semble, qui avait écrit un livre. Je sais plus, je te noterai le nom du livre. Je crois que c'est lui. Les histoires du jeune... je sais plus. Bref, peu importe. C'est pas la question. Et enfin, je vais quand même te lire la carte de la femme qui, en plus, a le même numéro que dans le Lenormand, dans la version Mademoiselle Lenormand. Il me semble que la femme est également représentée en numéro 28. Confirme-moi ça en commentaire, n'hésite pas. Alors, donc ça peut concerner une femme brune, comme elle le précise également. C'est la représentation d'une femme de ton entourage. En fonction de ton tirage, tu sauras si c'est une amie, une alliée ou non. Petit conseil sacré. La vie est faite de cycles. Perçois ici si cette relation doit perdurer ou cesser en fonction des cartes associées. Choisis tes amis avec soin. Ils seront les parfums de ton chemin de vie. Romain Guillaume. Voilà. Donc ça, c'était pour la présentation de ce magnifique oracle. L'oracle de la puissance sacrée. En plus, regarde, tu as un petit détail juste là. Là. Tu as un petit signe. J'aime beaucoup. Dédé. Voilà, bon, bref, je vais arrêter de m'extasier devant cet oracle. Parce que je suis passée pour une gueule. Donc on va éviter. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Et si tu n'es pas abonné à ma chaîne et que tu ne veux louper aucune prochaine vidéo, abonne-toi. Je te souhaite le meilleur. Prends soin de toi et éteins la télé.
bisous.